Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est 8 h en temps universel ce mardi 18 mars 2025. Merci de votre fidélité à Elvic TV Résistance, la voix de la résistance panafricaine. Nous sommes en direct de Bamako, au Mali, où nous abordons les questions politiques actuellement de l'Afrique de l'Ouest dans son ensemble, mais particulièrement de la Côte d'Ivoire, le nœud en tout cas du problème de la France-Afrique, en Afrique de l'Ouest principalement. Et comme vous le savez, hier, la Commission électorale indépendante a publié la liste électorale qui n'est pas encore définitive. Il y a donc la période du contentieux qui s'ouvre. Nous voyons déjà des manœuvres, des machinations du RDR, le parti dirigé par Alassane Dramane Ouattara, qui est président par infraction, qui est en train de terminer un 3e mandat et qui aspire à un 4e à la tête de la Côte d'Ivoire. Et donc pour ce 4e mandat, des manœuvres, des machinations sont presque tous les jours inspirées par son parti pour exclure les adversaires politiques et afin de remporter haut les mains, de braquer donc cette élection présidentielle. On en parle tout à l'heure. Je suis Isaac Kofi. Je vous invite, si vous découvrez pour la première fois notre chaîne, à vous y abonner pour ne rien rater, pour recevoir les alertes et les notifications chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. N'oubliez pas dans ce cas de cliquer sur la sonnette de notification qui apparaît sur votre écran. Alors comme je le disais, Alassane Dramane Ouattara, qui aujourd'hui est en train de brimer les leaders politiques et le peuple ivoirien, avait il y a de cela peut-être un peu plus d'une décennie, dit qu'il était lui-même victime de manœuvres qui l'empêchaient d'être candidat. Cet homme qui est apparu en Côte d'Ivoire à l'âge de 50 ans a, comme tout le monde le sait en Côte d'Ivoire, orchestré une guerre civile qui a fait des milliers de morts afin de se présenter, d'avoir l'autorisation de se présenter, lui qui ne remplissait aucune condition. Le président de la République de l'époque, son Excellence le président Laurent Gbagbo, lui avait permis de pouvoir briguer la magistrature suprême sans avoir renoncé à au moins une de ses multiples nationalités. Aujourd'hui, c'est cet homme qui exclut Laurent Gbagbo, son bienfaiteur d'hier, et qui souhaite exclure aussi le petit-fils du fondateur de la République de Côte d'Ivoire moderne. Écoutez Alassane Dramane Ouattara lorsqu'il se faisait passer pour un opposant. Un élément, c'est que la démocratie contribue à la paix. Le manque de démocratie, l'exclusion de candidats ou d'électeurs peut également contribuer à des perturbations inutiles. Un élément, voilà, Alassane Dramane Ouattara qui affirmait il y a de cela quelques années que exclure des candidats, c'était un élément perturbateur. C'est cet homme qui a exclu le président Laurent Gbagbo, qui lui a permis d'être candidat en 2010 et qui l'a renversé par la suite par un coup d'état militaire aidé de ses amis français, particulièrement de Nicolas Sarkozy, Nagui Bosca, qui a ouvert donc la boîte de Pandore à ces troubles dans cette Afrique, et aussi surtout rejet massif par les peuples africains de la France. Les actions de Nicolas Sarkozy attaquant le palais présidentiel ivoirien sont encore gravées dans les esprits en Côte d'Ivoire, mais aussi dans toute l'Afrique de l'Ouest. Les sbires, les partisans d'Alassane Dramane Ouattara, partout où ils peuvent, font de l'apologie donc de la violation de la Constitution, voilà, et pour ainsi soutenir leur champion. La ministre de la Femme de M. Ouattara, qui se trouve en voyage aux États-Unis dans un cadre donc de l'État, dans un cadre régalien, a décidé de rencontrer les partisans de M. Ouattara, les partisans de leur parti, afin de les convaincre de soutenir la candidature, 4e candidature, donc la candidature pour un 4e mandat, et tout aussi illégal que donc le 3e de M. Alassane Dramane Ouattara. Écoutez Nasseneba Touré. Donc s'il y a une 3e république en novembre 2016, si M. Alassane Ouattara, qui est président de la République aujourd'hui, désire être candidat ou être désigné par son parti pour être candidat pour les élections présidentielles du 25 octobre qui arrive, ça sera le 2e mandat du président Alassane Ouattara de la 3e République. C'est ça. On n'a pas besoin d'avoir des doctorats ou d'être banquier pour comprendre ça. Et tous les Ivoiriens ont compris cela. C'est ça. C'est ça.
c'est ça. Maintenant, nous avons un système judiciaire. Si de par la loi, vous avez un contentieux que la loi ivoirienne, sur le sol ivoirien, des Ivoiriens, des populations ivoiriennes qui ont voté leur constitution, qui ont mis leur loi en place, ne vous permet pas d'être candidat, vous ne serez pas candidat. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays de droit. Nasseneba Touré, qui est ministre de la Femme et de la Famille dans le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara. Nasseneba Touré l'a dit, on n'a pas besoin d'un doctorat pour savoir que M. Ouattara est à son deuxième mandat. Mais je dirais qu'on n'a pas non plus besoin d'un doctorat pour savoir que M. Alassane Dramane Ouattara a violé la constitution de la Côte d'Ivoire qui limite le nombre de mandats à 2 et qui est rétroactive. La loi est rétroactive dans ces cas, parlant de loi constitutionnelle en Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara a ouvert la boîte de Pandore en Afrique de l'Ouest avec son 3e mandat, accompagné par Alpha Condé, qui lui a été renversé quelques mois plus tard. Et donc Alassane Ouattara est celui qui se maintient et qui veut briguer un 4e mandat, mais donc chaque fois qu'il y a des troubles, chaque fois qu'il y a des problèmes et que la France le soutient, c'est vu comme un 2 poids 2 mesures en Afrique de l'Ouest dans la CEDEAO. Donc c'est son attitude donc de se maintenir au pouvoir par toutes les voies possibles qui a conduit à la désintégration de la CEDEAO, cette organisation sous-régionale créée donc pour promouvoir le développement économique dans les années 70 et 50 ans après la CEDEAO donc est en train de se désintégrer. Beaucoup de pays l'ont déjà quitté, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, et puis aujourd'hui le Togo, nous l'apprenons, est sur la voie aussi pour quitter cette CEDEAO. Tout cela est dû donc aux 2 poids 2 mesures pratiquées par la France qui semble soutenir Alassane Dramane Ouattara dans sa forfaiture. Et puis il ne faut pas oublier que Alassane Dramane Ouattara, si ainsi un précédent assez grave, que le prochain président pourra changer la constitution chaque fois qu'il le voudra et puis faire voter une nouvelle constitution ou modifier la constitution, créer ainsi une nouvelle république et se faire élire au premier mandat de la première république et au deuxième mandat de la première république et ainsi de suite. C'est très grave pour la Côte d'Ivoire qui jadis était un pays qui faisait rêver, qui était aussi un pays berceau de la démocratie en Afrique de l'Ouest et du développement économique avec le président Félix Houphouët-Boigny, le président Henri Konan Bédié et aussi le président Laurent Gbagbo. Et puis, Madame Nassebana n'est pas la seule qui fait ces déclarations, qui appelle donc au rejet systématique de la candidature du président Laurent Gbagbo et aussi du président Tidiane Thiam. Elle parle de contentieux en Côte d'Ivoire. Donc, ce sont les gemmes d'une élection conflictuelle qui sont en train de se mettre donc en place et une autre cadre de ce parti du RDA-RHDP, dans ce cas Madame Kandia Kamisoko Kamara a affirmé ce qui suit: quand on décide de choisir la nationalité française pour ses intérêts personnels et des avantages sociaux au détriment de son pays de naissance, il ne sert à rien de pleurnicher pour lutter un fauteuil présidentiel. On ne peut suivre 2 lièvres à la fois. Ça, c'est Kandia Kamisoko Kamara qui parle donc du président Tidiane Thiam, qui parle ainsi du président Tidiane Thiam. Nous n'avons pas peur des opposants dans ce pays. Tous savent la force de frappe de Alassane Ouattara à tous les niveaux. Les candidats qui ne remplissent pas les conditions de la CEI ne seront pas retenus et il n'y aura rien pour ainsi donc narguer les Ivoiriens. Kandia Kamara ajoute à ses propos. Voilà. Et puis elle continue en disant: nous sommes tous heureux et disons merci à notre président adoré Alassane Ouattara pour la restitution de nos passeports diplomatiques ces 48 heures. Nous et toutes nos familles sommes libres de circuler en toute inquiétude dans le monde. Ce qui peut nous amener à dire que les passeports, les documents de voyage des ministres du régime du RDA avaient été retirés. Aucun ministre donc ne pouvait sortir. Donc M. Ouattara, selon ses propos de Madame Kandia Kamisoko Kamara,
aurait restitué les passeports diplomatiques de ses ministres. Il faut aussi retenir que désormais, les détenteurs de passeports diplomatiques ivoiriens n'ont pas besoin de visa pour se rendre en France. Est-ce la fuite qui se prépare? Se pose donc cette question. Est-ce que les sbires du RDA qui font des déclarations, qui tendent de narguer la population, ou des déclarations qui tendent à narguer la population, on le voit, ne sont pas sereins, car s'ils se réjouissent d'avoir leur passeport en main et ainsi pouvoir voyager avec leur famille, c'est-à-dire qu'ils préparent déjà leur fuite du pays. Il y a peut-être une de ces personnes qui va avoir des difficultés pour se déplacer. C'est cette dame, voilà, celle qu'on appelle la vieille mère rebelle. C'est Madame Henriette Dagri Diabaté, ancienne grande chancelière, celle qui, avec son époux, ont joué un rôle primordial dans la création de cette secte qui est le RDA. À l'époque, son époux, monsieur Diabaté, Diabaté qui fut le directeur national de la BCAO, déclarait ce qui suit. Ils vont prendre le PDCI et nous allons prendre le RDA que nous allons transformer en RDR. Intégrité, justice et partage. Intégrité, justice et partage. Sur Elvic TV, Résistance, merci de nous rejoindre si vous vous êtes connectés actuellement. Voilà, comme nous venons à l'annoncer, déjà les choses se mettent en place pour l'élection présidentielle d'octobre 2025 et donc vous avez des sondages qui sont effectués, réalisés par des agences de presse ou des organes de communication. Vous avez donc Le Point Afrique qui a effectué ce sondage et en mettant donc les principaux acteurs, ou en tout cas certains des principaux acteurs politiques. Et la question posée était la suivante: à moins de 8 mois de l'élection présidentielle, l'opposition tente de s'unir. Donc on va recommencer. Donc à moins de 8 mois de l'élection présidentielle, l'opposition tente de s'unir face au camp Ouattara. Mais selon vous, qui incarne le mieux l'alternance en Côte d'Ivoire? Vous avez donc les acteurs politiques qui sont cités. On a nommément M. Jean-Louis Billon, l'homme d'affaires et ancien ministre, voilà, proche du PDC-RDA, le président Laurent Gbagbo du PPACI, l'ancien président, toujours dans la bataille, M. Tidiane Thiam du PDC-RDA, ex-banquier international en quête d'unité, M. Pascal Afin-Guessan du Front populaire ivoirien, opposant historique en quête de revanche. Donc à la suite des votes qui se sont déroulés tout au long donc de plusieurs jours, et les résultats sont les suivants, résultats de ce sondage: 1100 votants pour Jean-Louis Billon contre 2600 personnes qui ont choisi le président Laurent Gbagbo, 3000 personnes choisissent le président Tidiane Thiam et 1400 Pascal Afin-Guessan. Le président Tidiane Thiam est donc aujourd'hui la personne souhaitée par la majorité des Ivoiriens, en tout cas ceux qui ont voté à ce sondage, ce qui traduit aussi une réalité en Côte d'Ivoire, donc pour être le prochain président de la Côte d'Ivoire, pour affronter même Alassane Dramane Ouattara, qui est dans la manipulation de la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Et donc le président Thiam, si l'élection se tenait aujourd'hui, viendrait à gagner haut les mains cette élection, car les Ivoiriens souhaitent un changement à la tête de la Côte d'Ivoire.
La situation en Afrique de l'Ouest n'est pas du tout tendre actuellement, pendant que la Côte d'Ivoire, où les Ivoiriens se posent des questions sur comment donc se préparer pour cette élection à venir, et puis aussi les risques d'embrasement du pays et peut-être même de la sous-région sont réels, perceptibles. Nous voyons qu'il y a toujours cette rupture annoncée, et il y a déjà des années avec la France, et dans le cas du Niger, nous sommes à peu près 2 ans donc de cette rupture avec la France. Elle continue. Donc le Niger vient d'annoncer son retrait de l'Organisation internationale de la francophonie au travers de cette note que nous allons donc voir ensemble. Objet: retrait du Niger de l'Organisation internationale de la francophonie. J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que par note verbale numéro 003304 bar MAE, ministre des Affaires étrangères, C bar NE bar CAB bar M, en date du 7 mars 2025, le gouvernement nigérien a décidé souverainement du retrait du Niger de l'Organisation internationale de la francophonie, en abrégé OIF. Je vous saurai gré d'en informer vos juridictions respectives d'accréditation, avec ampliation au CAB, voilà, bar M et ATCR, signé Lao Labo, voilà, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Après cette annonce du Niger, le Mali et le Burkina Faso ont emboîté le pas à ce pays qui est un des 3 membres de l'Alliance des États, de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Donc désormais, ces 3 pays ne sont plus membres de la du moins de l'Organisation internationale de la francophonie, ne prennent plus part au sommet France-Afrique et n'ont absolument pas de relation étroite avec la France, qui a été chassée de ces pays, étant son armée, que voilà, c'est souvent certains personnels diplomatiques comme les ambassadeurs. Voilà, donc la rupture est consommée dans ce cas entre la France et ces pays qui, sûrement viendront à bannir le français comme langue d'enseignement. C'est donc une politique qui déjà porte ses fruits, car on sent qu'il y a une croissance économique. Dans le cas du Niger, c'est la plus forte croissance en Afrique de l'Ouest. Et puis le Burkina Faso a réussi, on le voit en très peu de temps, à accumuler une réserve importante d'or. Et puis le Mali a renforcé aussi ses capacités économiques en production énergétique, mais aussi en production aurifère. Donc ce sont des pays qui sont engagés sur une voie, qui ont souhaité peut-être un partenariat gagnant-gagnant avec la France, qui n'a pas pu être matérialisé, car la France considère ces pays comme sont précarés, ce qui irrite au plus haut sommet de ces États, mais aussi au-delà, tels qu'aux États-Unis d'Amérique, où les relations entre la France et ce pays, la puissance américaine qui a aidé la France face à l'axe nazi, l'axe des fascistes pendant la Deuxième Guerre mondiale, semble se détourner. Voilà, après les déclarations donc d'un député français, M. Glucksmann, qui avait déclaré que, vu que les États-Unis ont rejoint la Russie qui est aux prises avec la France en Afrique, principalement au sein de la Confédération de l'AES, donc puisque selon M. Glucksmann, les États-Unis ont rejoint la Russie, ils devaient rendre la statue de la liberté qui a été offerte par la France aux États-Unis et qui est la principale attraction touristique de la ville de New York. La porte-parole de la Maison Blanche, voilà, la ministre des Affaires étrangères, Caroline Leavitt, a déclaré ce qui suit: c'est seulement grâce aux États-Unis d'Amérique que les Français ne parlent pas allemand aujourd'hui. C'est un petit homme politique français inconnu, parlant de M. Glucksmann. Donc aujourd'hui, les relations entre les États-Unis et la France ne sont pas au beau fixe. Les États-Unis semblent prendre la partie de la Russie dans ce bras de fer qui oppose la Russie à la France sur le conflit en Ukraine, mais aussi au-delà en Afrique de l'Ouest, où la France est aux prises avec des pays qui ont choisi
d'avoir des relations privilégiées avec la Russie dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. La France est-elle en train de perdre sur tous les fronts? Question, va-t-elle décider dans ce cas de soutenir Alassane Dramane Ouattara, qui semble être un garant de leur présence militaire dans son pays, mais aussi dans la sous-région, au détriment de ceux qui luttent pour les libertés fondamentales, de ceux qui luttent pour la démocratie, ceux qui souhaitent que la démocratie, la stabilité et la paix reviennent en Côte d'Ivoire pour que cela puisse réjaillir aussi sur les pays de la sous-région. La question est posée. Nous serons de retour donc sur Elvic dans les heures qui suivent pour essayer ensemble de continuer les analyses, les décryptages et surtout les commentaires. Merci de votre fidélité. Avant de partir, n'oubliez pas de liker. Si vous aimez ce que nous faisons, partagez-le abondamment dans vos groupes, dans aussi les groupes, les pages, etc. sur les autres réseaux sociaux. On se retrouve ici donc dans quelques heures.